Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Chers collègues, oui, Paris avance, mais l'examen de ce budget supplémentaire 2023 est aussi l'occasion de le rappeler. Une fois encore, désolé cher Maud Gattel, la réalité à laquelle nous sommes confrontés depuis bien des années maintenant, celui du désinvestissement grandissant de l'État. Puisque, inexorablement, l'État organise d'année en année, savamment, patiemment, l'érosion des ressources de fiscalité locale. Ce serait Paris qui le dit. On pourrait dire posture politicienne. Mais ce sont tous les maires de France qui le disent, tous les présidents de département, tous les présidents de région, quelle que soit leur couleur politique. Je pense que l'opposition municipale parisienne devrait également les écouter. Suppression de la taxe professionnelle, suppression de la taxe d'habitation, non-compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui entraîne un manque à gagner de 83 millions d'euros pour Paris, contrairement aux engagements qui avaient été pris, non-remboursement intégral du RSA et, particulièrement pour Paris, un petit traitement particulier, hausse de la péréquation et baisse des dotations. La liste est malheureusement longue. Je doute que le prochain projet de loi de finances 2024 vienne contredire cette funeste trajectoire au vu des déclarations du ministre de l'économie. Le soutien aux collectivités territoriales, qui en ont pourtant bien besoin au sortir des années Covid, au sortir de ces journées terribles que beaucoup de villes viennent de vivre, n'est définitivement pas dans l'identité politique de ce gouvernement. Nous avions pourtant eu une lueur d'espoir avec l'annonce d'un filet de sécurité d'1,5 milliard prévu par le gouvernement pour aider les communes, départements et régions à compenser une partie de la hausse des coûts de l'énergie en 2023. Mais qu'on se rassure, comme l'a dit la maire de Paris, les conditions pour en bénéficier sont tellement restrictives qu'il n'y aura évidemment rien ou quasiment rien pour Paris, ni pour des milliers d'autres communes de France d'ailleurs. En effet, le décret publié dénoncé par l'ensemble des associations d'élus retient comme critère une perte d'au moins 15% d'épargne brute entre 2022 et 2023 et des pans importants des coûts des collectivités locales ont ainsi été oubliés, comme les frais d'électricité des cantines ou encore le chauffage des collèges. C'est cela la réalité, c'est ça la conception du soutien au territoire par le gouvernement. On pourrait le résumer ainsi. Dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passer. Pourtant, des solutions pour aider les collectivités existent, dont certaines ne coûteraient strictement rien, ni à l'État, ni aux contribuables parisiens, comme par exemple la réforme de la taxe de séjour, dont nous avons parlé lors de notre précédent Conseil de Paris et que nous réclamons à corps et à cri depuis des mois. Le sujet n'est pas nouveau et les parlementaires de gauche déposent chaque année à l'Assemblée nationale, au Sénat, des amendements sur le sujet au projet de loi de finances. Et la réponse du gouvernement est toujours la même, non. Alors nous devons faire avec, ou plutôt nous devons faire sans. Et il faut regarder notre budget dans ce contexte-là. Et même si nous nous réjouissons de l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires qui s'élève à près de 14 millions d'euros supplémentaires pour Paris, je note que l'État est très allant lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sans concertation et sans compensation qui viennent peser encore davantage sur nos finances locales, puisque c'est par voie de presse que, au mois de juin dernier, pour une mise en œuvre dès ce mois de juillet, alors que les budgets étaient presque bouclés, nous avons appris cette augmentation de 1,5% du point d'indice. C'est dans ce contexte global qu'a été élaboré le budget supplémentaire que nous examinons aujourd'hui et il ne faut pas cesser de dénoncer le manque de considération, je suis gentil en employant cette expression, de l'État vis-à-vis des collectivités. Le budget supplémentaire que nous votons, il est orienté vers nos priorités, la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation de la ville, avec l'accélération des investissements pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, et aussi notre priorité pour le logement social, afin d'atteindre 40% de logements publics en 2035. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous avons promis de faire au moment des élections. C'est notre contrat démocratique avec les Parisiens. Car contrairement à la droite parisienne, qui dit tout et son contraire, au gré d'une opposition systématique,
sans jamais une proposition, nous avançons avec constance, avec conviction, avec ambition pour mettre en œuvre le projet sur lequel nous avons été élus en 2020. Et cela reste notre feuille de route plus que jamais, comme l'illustre ce budget supplémentaire de manière très concrète. Paris est bien géré. Et cette bonne gestion, dont je tiens à féliciter l'exécutif et les services de la ville, nous permet de financer nos projets, d'aller plus loin sans avoir recours, il faut le souligner, à davantage d'emprunts, notamment grâce à l'autofinancement dégagé en fonctionnement. L'accélération des investissements s'était déjà concrétisée au budget primitif avec une inscription à 1,7 milliard d'euros. Ce budget supplémentaire permet d'aller plus loin puisque l'investissement de la ville atteindra désormais plus de 1,9 milliard d'euros, ce qui démontre notre volonté de continuer à transformer Paris en investissant massivement. Et c'est cet investissement des villes qui est absolument déterminant pour la préparation de l'avenir. Ce rôle même des villes que le gouvernement refuse là aussi obstinément de reconnaître et surtout de prendre en compte. Très concrètement, avec ce budget supplémentaire, ce sont 320 millions d'euros de nouvelles autorisations de programmes qui sont axées sur nos priorités. Je pense notamment au dispositif Embellir votre quartier, qui concernera particulièrement mon arrondissement, le 10e, la rue René Boulanger ou l'avenue de Verdun. Je tiens à le saluer avec un peu de patriotisme d'arrondissement. Les investissements supplémentaires, ils concerneront la piétonisation de plusieurs places pour rendre davantage d'espace public aux piétons. Je pense à la place du Châtelet, à la place Saint-Michel, à la place de l'Opéra, au pont Louis-Philippe. Ces investissements supplémentaires, ils concerneront la construction d'une piscine rue Béliard dans le 18e, la rénovation du stade Boutroux dans le 13e arrondissement, car le sport de proximité est une priorité. Ils concerneront aussi ces investissements inscrits au budget supplémentaire, la culture et le patrimoine, avec la rénovation de la cartoucherie dans le 12e ou la rénovation de l'église Saint-Augustin dans le 8e. Et ils concerneront aussi des travaux dans les cités mixtes régionales, comme par exemple François Villon dans le 14e. La liste n'est pas exhaustive, mais on voit bien que ces investissements touchent à la fois à l'embellissement de la ville et à la vie quotidienne des Parisiens. C'est donc un budget supplémentaire sérieux, crédible, ambitieux, au service du projet politique écologiste et solidaire qui nous réunit, que nous allons donc voter aujourd'hui sans réserve. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.